Les amis, petit message à tous ceux qui crient au Laporta out et tout depuis hier, le fait que le Barça a du mal, évidemment, on le rappelle, à enregistrer Dani Olmo et Pau Victor, et que évidemment les joueurs pourraient être contraints de partir en prêt, etc. Moi je réponds parce que vous avez la mémoire courte. C'est ça qui m'énerve. Moi j'ai critiqué certaines choses de Laporta, on peut dire qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas bien fait. Mais vous oubliez tous le contexte. Vous oubliez tous l'état dans lequel il a repris le club. Vous faites les amnésiques à croire que vous, à la place de Laporta, vous auriez géré ça à la perfection. Alors que la plupart d'entre vous, ils se seraient tués tellement c'est quasiment impossible. Oui les gars, évidemment, Laporta il a fait des erreurs quand il avait dit qu'il voulait garder Messi, mais il n'était pas au courant des énormes dettes qu'il y avait. Vous vous rappelez ce qu'a fait Bartomeu? Je pourrais vous le rappeler, mais renseignez-vous. Renseignez-vous sur l'état dans lequel a laissé le Barça Bartomeu. Et si aujourd'hui, le Barça, depuis, a repris déjà énormément de choses en main, sportivement, l'après-Messi, il fallait le gérer, le fait qu'ils aient regagné un titre, qu'aujourd'hui ils aient une super équipe, qu'il y a des super jeunes qui sortent. Déjà, juste pour ça, il faudrait dire merci à Laporta parce que le club était tout proche de la liquidation judiciaire lorsque Bartomeu a été contraint de démissionner. N'oubliez pas ça. Donc, vos Laporta out, je veux bien, mais il fait le maximum. Vous pouvez pas vous permettre de dire ça quand vous connaissez le contexte dans lequel il est arrivé au Barça. Ça, c'est Dani Olmo, aujourd'hui, qui se rend à l'entraînement. Faut que je vous explique un tas de trucs sur cette situation. Je vois qu'il y en a beaucoup qui comprennent rien. Je récapitule. Le Barça avait enregistré Dani Olmo pour la moitié de saison, jusqu'au 31 décembre. Le Barça avait donc jusqu'au 31 décembre pour trouver une solution pour enregistrer Dani Olmo pour la deuxième partie de saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le Barça a pu enregistrer Dani Olmo, c'est en grande partie, en majeure partie, grâce à la blessure de Christensen. Hier était le 31 décembre. Dani Olmo n'était toujours pas enregistré. Et c'est d'ailleurs officiel, sur la page officielle de la Liga, Dani Olmo n'est plus présent, il n'y a plus d'informations à son sujet, il n'est plus un joueur de la Liga. Aujourd'hui, le Barça avait entraînement à 17 h et Dani Olmo s'est présenté pour aller s'entraîner. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Il reste un seul moyen possible pour enregistrer Dani Olmo. Étant donné que le Barça ne peut plus enregistrer Dani Olmo comme c'était prévu. Le Barça comptait sur le versement des ventes des sièges VIP pour pouvoir l'enregistrer. Étant donné que les deux sociétés n'ont pas payé l'acompte nécessaire pour prouver à la Liga que le Barça disposerait bel et bien des fonds, et pour pas que la situation qui s'était passée avec Barça Studio, où le Barça avait reçu une promesse et n'a jamais été payé, voilà pourquoi la Liga a refusé. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, la balle est dans le camp de la fédération espagnole puisque Barcelone a demandé la délivrance de nouvelles licences pour les joueurs malgré la réglementation qui l'empêche. Alors je vous explique. Normalement, un joueur ne peut pas être enregistré deux fois dans la même saison, dans une même équipe. C'est-à-dire que si vous êtes enregistré en début de saison dans une équipe, vous pouvez être vendu, vous pouvez être prêté, mais vous ne pouvez pas être enregistré dans cette même équipe. Étant donné que Pau Victor et Dani Olmo ont déjà été enregistrés une première fois et qu'ils n'ont pas été prolongés, on va dire, normalement le Barça ne peut pas. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a une mini-faille, la force majeure. Donc, comme vous pouvez le voir dans le règlement, un joueur ne peut pas être inscrit deux fois dans la même équipe au cours de la même saison, sauf en cas de force majeure ou décision réglementaire. Donc, le Barça va essayer de faire passer l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor en cas de force majeure. Alors, j'aimerais bien voir comment ils vont s'y prendre. Pour moi, on mérite tout simplement pas de les enregistrer. Je vais être très clair avec vous. Il y a zéro force majeure. On n'a pas l'étal. On a mal été organisé. On a fait n'importe quoi. Alors, soit on ignore quelque chose parce qu'hier, Dani Olmo a posté une vidéo de bonne année et Lamine Yamal et Inigo Martinez ont posté ça, et Dani Olmo est cooler et des petites horloges. Soit Laporta c'est un génie du crime, il y a quelque chose qu'on ignore et c'est pour ça qu'Olmo continue à s'entraîner et que les joueurs sont aussi confiants. Soit encore une fois on nous prend pour des clowns. En tout cas une chose est sûre, Dani Olmo est un monstre. Un professionnel comme pas deux. Son agent a pris la parole publiquement pour dire que son seul souhait était de rester au club. Il vient à l'entraînement, il garde le sourire, il continue de ne pas salir le FC Barcelone en public, alors que ce qui lui arrive, c'est l'une des pires dingueries que j'ai jamais vues au 21e siècle en fait. Acheter un joueur 60 millions et ne même pas être capable de l'inscrire seulement en deuxième partie de saison, la grande classe de la part de Dani Olmo. On a de la chance d'avoir un joueur aussi classe.
Je pense que le fait qu'il ait été formé à la Masia, ça a sa petite importance. Donc je vous tiendrai au courant bien évidemment. La vidéo était longue, désolé, mais j'espère que comme ça vous avez tout compris à cette situation parce que je reçois plein de messages, de commentaires qui me disent mais je comprends pas, est-ce qu'il va pouvoir jouer, il va pas pouvoir jouer. Voilà, pour l'instant voilà où on en est. Je vous ferai une dernière vidéo récap quand on en saura plus. Et si vous avez toujours pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est tout simplement lunaire et triste à la fin en tant que supporter madrilène de voir que le Barça en est réduit à ça. De batailler jusqu'à la dernière seconde de l'année pour pouvoir inscrire leurs joueurs qui au final n'ont même pas réussi. Quel message est désormais envoyé aux joueurs du monde entier qui envisageaient éventuellement le Barça, sachant qu'on sait que Nico Williams de son côté, il a douté de tout ça un minimum. Et au final, ça lui a donné raison. Tu peux tailler Hugo là. Là, ça sert plus à rien de rester. Là, tu peux te barrer là. Carrément, on a même des pages madrilènes qui demandent à leur communauté est-ce que vous le voudriez en tant qu'agent libre maintenant là. Le Barça de ces dernières années, j'ai décidément plus les mots. Ils ont réussi à me faire montrer ce que j'aurais jamais pensé de ma vie. Ils ont tellement baissé en estime aux yeux de toute la communauté football. C'est une dinguerie les gars. Bon les gars, on va faire le point sur la situation de Dani Olmo et ça sent plutôt mauvais, on va être honnête. Bon, avant tout, très bonne année 2025 à vous tous. Malheureusement, si vous êtes fan du Barça, eh bien, cette année, elle ne commence pas forcément de la meilleure des manières. Vous savez que le Barça avait jusqu'au 31 décembre à minuit pour enregistrer Dani Olmo, né aussi Pau Victor, et visiblement, le Barça n'a pas réussi son coup. Aux yeux de la Liga, les deux joueurs ne sont pas enregistrés et d'ailleurs, sur le site officiel de la Liga, ils n'apparaissent même plus dans l'effectif du Barça. Et le Barça a fait un recours auprès de la fédération pour avoir 3 jours de plus pour enregistrer Dani Olmo et Victor. Voilà, 3 jours de plus pour finaliser les documents, etc. Mais même ça s'annonce très compliqué. Effectivement, vous voyez, le journal AS explique que la fédération va donner raison à la Liga et que donc la deadline est passée. C'était hier le 31 et maintenant c'est fini. Alors c'est pas encore officiel, on sait que dans ce dossier il y a eu plusieurs rebondissements, mais ça sent quand même très mauvais pour Dani Olmo et tout porte à croire qu'il ne pourra pas jouer avec le Barça sur la deuxième partie de saison en Liga. La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que même s'il ne peut pas être inscrit auprès de la Liga, eh bien Dani Olmo n'a pas l'intention de partir, donc a priori il ne va pas quitter le club librement comme il en aurait la possibilité, mais il va rester au Barça. Et il va devoir se contenter de jouer la Copa del Rey ou la Ligue des Champions. Et Laporta, bon, je vais pas faire une tirade sur lui, mais je pense qu'à un moment, il faudrait quand même qu'il règle des comptes parce que là, c'est encore une énorme preuve d'incompétence et d'amateurisme de la direction du Barça. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été utile et qu'elle t'a permis d'y voir un peu plus clair. Je vais en faire plus dans les prochains jours en fonction des informations qui vont tomber. Si t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi ton avis dans les commentaires. Et si c'est pas encore fait, eh bien je t'invite à t'abonner pour être au courant de toute l'actu de la Liga. Le FC Barcelone est bel et bien un club de clowns, c'est désormais officialisé les amis, avec le cas Dani Olmo, qui est un cas quand même, c'est une première, il faut quand même se rendre compte de la dinguerie du truc. Ça y est, officiellement, Dani Olmo est libre de tout contrat, il ne peut pas re-signer avec le Barça, hein, pour ceux qui se posent la question. S'il veut le faire, il devra attendre 6 mois l'été prochain. C'est une honte absolue pour le Barça, pour Laporta, qui nous a juré, qui a promis à son joueur de pouvoir l'inscrire, qui a expliqué que tout allait bien se passer, que l'oseille allait rentrer, qui a même le culot quand même, hein, de nous expliquer ou de faire passer dans la presse que le Barça était en capacité de recruter encore tel ou tel joueur sur le mercato. Mais c'est une honte absolue ce qui vient de se passer avec Dani Olmo. Vraiment, c'est clownesque. Le Barça, c'est terminé, ne bénéficie plus de tous les passes droits dont ils ont bénéficié pendant des années et des années. Merci à l'Athletic Bilbao, hein, qui a mis une très grosse pression l'été dernier sur la fédération espagnole notamment et sur les entités concernées pour que, bon, voilà, à un moment, ça suffit la blague avec le Barça, qui peut se permettre de faire tout et n'importe quoi pour aller chercher de l'oseille sur des mouvements inexistants et pour inscrire et acheter des joueurs alors qu'ils n'avaient absolument pas les fonds. Ça y est, maintenant, on est dans une situation de non-retour. À noter quand même que Dani Olmo n'est pas le seul joueur pas inscrit, hein. Pau Victor n'a pas non plus pu être inscrit par le Barça, qui perd donc 60 millions pour le transfert de Dani, lui doit l'intégralité de son contrat, et puis forcément perd son maître à jouer. Donc qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? À quel point c'est clownesque? Dis-le moi dans les commentaires. Je vais me le faire lui, à lui je vais me le faire. Ce mec-là il a utilisé Lionel Messi pour gagner les élections. On a tous assisté à la saga Vitor Roque, comment la gestion de Vitor Roque c'était catastrophique. Il ment HV4 aux supporters. Il ment concernant le retour au Camp Nou.
Ça fait 5-4 ans, on a du mal à inscrire des joueurs. On n'est toujours pas revenu à la règle du 1+1. Le contrat Nike, il nous a menti. Apparemment, c'est signé, mais il n'y a rien qui est officiel. On ne sait pas pourquoi. Il a manqué de respect à certains légendes de ce club. Donc, Laporta, avec tout le respect que j'ai pour toi, pour moi, tu es le meilleur président de l'histoire de ce club. Faut pas l'oublier, ça. Hein? Oublions ce qui s'est passé les 4-5 dernières années là. Pour moi, tu es le meilleur président de l'histoire du club. Mais à un moment donné, il faut partir. Non, il est temps de démissionner. À un moment donné, après ce qui s'est passé avec le cas Daniel Mola, je pense que le cas Daniel Mola, c'est la goutte de trop. Il faut partir. Faut démissionne, chef. Démissionne. C'est sincèrement pour ton bien et pour le bien du club. Démissionne. C'est mieux. Là, ça devient sérieux. Un potentiel vote de censure contre le président Laporta est en discussion. Et moi, je suis pour. Donc, je te le répète, démissionne avant que ça arrive. Parce que si ça arrive, ça sera la honte pour toi. Pour éviter cette honte sur toi, démissionne dès maintenant. Et moi, j'ai en tête quelqu'un qui doit absolument prendre les rênes du FC Barcelone. Je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, je ferai une vidéo sur cette personne. Mais je pense que c'est le moment pour cette personne-là de devenir le nouveau président du FC Barcelone. Laporta, merci pour tout, mais il est temps de démissionner. J'espère qu'on s'en rend compte que l'image qu'on est en train de donner aux gens qui veulent nous rejoindre, aux joueurs que nous, on veut ramener au club, avec ces deux situations-là. Parce qu'on parle beaucoup d'Olmo, on parle pas de Pau Victor aussi. Il est jeune et il subit un dossier comme ça. 60 millions, gros salaire. On n'est même pas capable de l'inscrire pour la deuxième partie de la saison. Et vous pensez que des Leao, des Nico Williams, des Lookman, ils vont venir chez nous. Bon, après, il y a le cas de Laporta. Parce que lui, c'est... Oui, tiens, ça, je te donne une promesse, FC Espoir. Tiens, t'inquiète pas, nanani, nanana. Je fais des discours et je te donne ça, et puis je te donne ça. Et puis non, le dossier, tu vas le gérer au dernier moment. Bon, après, il y a Tebas aussi, on sait que, voilà, fallait pas partir en clash avec lui. Ce qui est fait est fait. Mais l'image qu'on donne aux gens qui veulent nous rejoindre, ou que nous, on veut amener pour la grosse signature de l'année prochaine, enfin de cette année, c'est très catastrophique. Vraiment catastrophique. Attendez, bonne année 2025. Et pour bien commencer l'année, Dani Olmo n'est plus inscrit en Liga. Et s'il le souhaite, il peut s'engager dans le club qu'il veut. Je rappelle que le Barça l'a acheté pour le prix de 47 millions d'euros, plus bonus. Mais rien de grave, c'est le Barça. SE Laporta. Sur le thème Dani Olmo, prudence. Tout n'est pas non plus fait et tout n'est pas perdu. Les 2 prochains jours sont déterminants. Nous devons attendre. Ça fait quand même depuis le mois d'août qu'on attend. Pour toutes les personnes qui ont voulu à Nico Williams, j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi il est pas venu. Et pour revenir à Olmo, on va attendre les 2 prochains jours. Et selon moi, c'est fini. Olmo de son côté a mis un post sur Instagram où il est écrit It's 2025 time avec la petite célébration. Lamine Yamal et Inigo Martinez ont d'ailleurs commenté le post. Comme son agent l'a dit hier le 31 décembre, Olmo veut rester au Barça. Et avec son post sur Instagram, il confirme tout simplement son désir. Quand je vois ça, je me dis que vraiment les 2 jours qui restent, le Barça a intérêt à trouver une solution. Mais j'y crois pas du tout.